Suite à la création de la communauté d'agglomération Sénamont, la compétence économique des villes lui a été transférée et en décembre 2013, le Conseil communautaire a défini d'intérêt communautaire au titre de sa compétence développement économique la plateforme immobilière et de services Charlefoix réalisée par la commune d'Ivry-sur-Seine. À ce titre, nous sommes donc très heureux que la CASA assure dorénavant la gestion de cet immeuble et son développement. C'est une pépinière et un hôtel d'entreprise qui sont dédiés à la Silver Economy. Donc la Silver Economy, c'est l'économie liée à l'allongement de la vie. Parce qu'en fait, sur notre territoire, nous avons beaucoup de ressources en lien avec ces questions-là. Je pense notamment à l'hôpital Charlefoix, qui est le plus grand hôpital gériatrique européen. Il y a également un pôle de recherche dédié à ces questions. Et puis aussi Silver Valley, qui est une association qui regroupe toutes les entreprises qui travaillent autour de ces questions-là. On est sur un bâtiment qui fait une surface de 4039 mètres carrés surface utile, qui se répartit donc pour à peu près la moitié de surface pour des bureaux pour les sociétés qui seront hébergées ici, et l'autre moitié va constituer l'espace du rez-de-chaussée qui est un établissement recevant du public, qui va donc accueillir ce magnifique hall d'exposition dans lequel nous sommes aujourd'hui, une salle de conférence, des salles de réunion et un living lab. Pourquoi cet équipement public est-il exceptionnel ? Permettez-moi de vous en donner deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est le premier équipement public de la ZAC Ivry-Confluence, notre grand projet de redéveloppement urbain du quartier d'Ivry-Port. La deuxième raison pour laquelle cet équipement est exceptionnel est qu'il vient ponctuer une histoire vieille de plus de 10 ans, celle de la création du pôle Charlefoix sur l'allongement de la vie, au sein duquel les différentes collectivités territoriales, villes, conseil général, conseil régional, la PHP et l'Université Paris 6 ont travaillé de concert à l'émergence de cette filière. Sur un triptyque, la recherche publique, la formation et le développement économique. Nous avons aussi dans les espaces communs des salles de réunion qui seront ouvertes à toutes les sociétés hébergées, des espaces de reprographie et un magnifique espace détente au troisième, une cafétéria avec terrasse privative pour les sociétés qui seront présentes. L'autre moitié de la surface représente donc la surface des bureaux, donc à peu près 2000 m² pour des bureaux aussi bien en pépinière d'entreprise, donc des petites surfaces de 15 à 45 m², que des bureaux en hôtel d'entreprise, surface de 15 à 70 m². Avec ce projet persévérant, initié depuis de nombreuses années, nous sommes en présence des ingrédients caractéristiques d'une démarche de développement enracinée dans le territoire et à la fois dans son terreau économique, mais aussi dans son terreau humain. Nul autre processus in vitro n'aurait certainement pu imaginer réunir les compétences et les énergies qui lui ont conféré la robustesse et le réalisme nécessaires pour convaincre. C'est parce que des gens, je dirais localement, ont eu la vision qu'il y avait cette mutation économique dont on a parlé ce matin. C'est parce que les gens sur place le voyaient, c'est parce que les gens se sont pris en charge qu'on a pu avancer. Et je peux vous dire qu'on n'a pas toujours avancé facilement, parce que c'est pas forcément facile de convaincre en haut lieu que les choses changent. Silver Valley aujourd'hui a 150 membres, nous visons d'en avoir 300 à terme. Nous allons aménager très prochainement ici. Ça va nous permettre d'avoir un lieu d'échange avec tous nos membres, d'avoir un lieu où les acteurs de la Silver Economy se rencontrent et où des histoires se créent. Même s'il y a tant et tant de problèmes, tant de difficultés à affronter, soyons capables tout simplement de remarquer aussi ce qui est en train, tout simplement et de manière offensive, de préparer l'avenir, et pour ce territoire, et pour la région Île-de-France, et bien sûr pour notre pays. Finalement, sur le territoire, il y avait déjà la recherche, il y avait déjà le monde économique, et là, finalement, ce bâtiment, il va faire le lien entre ce qui est déjà présent sur le territoire et puis il va permettre aussi la création d'emplois, ce qui est très important actuellement, d'emplois scientifiques parce que l'emploi scientifique traverse une crise importante, mais d'emplois tout court aussi.